Toutes nos excuses pour le son très parasité par ces satanés corbeaux. On pensait être au calme dans ce parc, raté. Alors aujourd'hui nous sommes en Birmanie, à Rangoon, et on s'est dit qu'on allait faire un petit récap sur notre voyage en Corée du Sud. Alors initialement on voulait faire à l'aéroport, mais comme on a eu pas mal de soucis pour prendre notre avion, on a perdu beaucoup de temps et on n'a pas eu le temps de le faire là-bas. Puis après tout s'est un peu enchaîné et donc là on prend le temps à Rangoon dans un petit parc sympa, par 30 degrés à l'ombre. Comme ça vous avez une petite vue sympa sur l'espace vert qui nous entoure. Donc la Corée du Sud c'est un pays qu'on n'avait pas du tout prévu dans notre itinéraire de base. Là on aurait dû faire la Chine. On a rencontré quelques soucis de visa au Ulaanbaatar, on n'a pas pu faire notre visa chinois, donc il fallait bien trouver une alternative. Donc du coup on a vu un petit peu les vols qui partaient de Ulaanbaatar et en proposition on avait notamment la Corée du Sud. Donc ça nous a semblé une bonne opportunité pour découvrir ce pays, et une agréable découverte, donc on va vous en dire un peu plus. Alors au niveau du climat en plus ça tombait bien parce que ça tombait au mois d'octobre, c'était l'automne là-bas. L'automne en Corée c'est assez sympa parce qu'il y a pas mal de couleurs automnales, vous savez les fameuses couleurs rouge, orange, marron qu'on aime bien en automne. Donc c'était plutôt joli, surtout qu'on a fait pas mal de parcs, donc ça donnait un petit charme assez sympa. Vers la fin par contre il a commencé à faire un petit peu frais, c'est vrai qu'on est vers la fin du mois d'octobre, il faisait presque 0 degré notamment le soir, donc on est content d'avoir eu un petit peu de chaleur avant que le froid arrive quand même. Au niveau du climat, sinon sur l'île de Jeju, on a eu énormément de pluie. Alors après, le souci de cette île, c'est qu'il paraît qu'il pleut quasiment tout le temps, donc c'est pas vraiment dû au mois d'octobre. On a quand même eu de la chance, on a pu monter sur le mont Hallasan par un temps plutôt clément, il faisait pas trop clément, chaud, donc c'était plutôt agréable, et il n'a pas plu au moment de la montée, donc c'était plutôt pas mal. Ouais, sinon à part sur l'île de Jeju, on n'a pas eu de pluie, on a eu beaucoup de chance quand même. On a eu des fois des journées un peu couvertes. Mais assis sur l'île de Choc, on a eu un petit peu de pluie. Mais dans l'ensemble, vraiment, on a été plutôt gâtés. Il faisait pas trop chaud, il faisait pas trop froid vers la fin. Donc on a eu de la chance au niveau du climat. Si vous avez été là au moment du printemps, c'est vrai que ça aurait été sympa de voir les fleurs de lotus en floraison. Mais voilà, sinon, non. C'est tout. Ouais. On a juste loupé les fleurs de lotus en floraison. Voilà, sinon, on pense que les périodes de l'automne, c'était plutôt sympa. C'était un bon compromis. Alors au niveau des paysages en Corée, il y a énormément de végétation. Même quand tu vas d'une ville à une autre, pendant toute la route en plus, tu vois des arbres partout, du vert de partout. Donc c'est assez agréable, c'est assez reposant, c'est très beau aussi. Beaucoup de végétation, beaucoup de parcs dans les grandes villes aussi. Même à côté de Séoul, qui est une ville énorme, il y a un grand parc et tout. Donc partout où on est à Séoul, on peut avoir de la végétation, on peut avoir un petit peu d'espace vert. Ça c'est plutôt sympa. Chaque temple était même un petit peu perdu dans la nature, alors pas forcément à Séoul même, parce que à Séoul les temples étaient dans des parcs. Mais en tout cas dans les autres villes qu'on a faites en Corée du Sud. Ouais, ils sont toujours perdus dans des espaces verts où il faut quelques heures de randonnée des fois pour y aller et tout. Donc ça c'est assez agréable. Ils ne sont pas étouffés par la ville et tout en Corée, c'est plutôt bien. Alors on a été assez surpris par l'accueil coréen, c'est qu'ils sont hyper sympas. Finalement pour l'instant les pays qu'on a fait ils sont tous plutôt sympathiques à notre arrivée. Sauf les Russes. Bon, sauf les Russes. Alors il faut dire qu'il y a peu de touristes occidentaux en Corée, on en a croisé que très rarement. Donc ils sont toujours très curieux de nous voir arriver, donc toujours très aidants, très souriants. Très désireux de prendre des photos aussi avec nous. Ouais, c'est vrai qu'on a fait pas mal de photos VIP avec eux. La seule difficulté par contre c'est que du fait que c'est peu ouvert aux touristes, ils parlent pas très bien l'anglais, voire pas du tout, donc c'est parfois difficile de te faire comprendre. Sauf les jeunes, il y a quand même une volonté dans les écoles, etc. de la jeunesse parle anglais, donc à part quelques jeunes que tu pourras rencontrer qui pourront t'aider, pourront te diriger, etc. C'est vrai que la majorité des Coréens ne parlent pas anglais, donc c'est difficile d'avoir un vrai contact avec la population au-delà du bonjour, comment ça va. Surtout dans le restaurant où les cartes sont en coréen, ils parlent pas anglais, il n'y a pas souvent des photos, donc c'était toujours un peu la mission pour essayer de manger un plat pas trop épicé ou mangeable, parce qu'on n'a pas trop aimé... Juste savoir ce que tu commandes. Ou juste savoir ce que tu commandes, parce que c'est pareil, on avait compris un mot à dire, par exemple bibimbap, qui est un plat qu'on trouvait mangeable, et à chaque fois qu'on disait bibimbap, des fois il nous arrivait avec des variétés ou des versions trop différentes de ce qu'on connaissait d'habitude. Donc c'est vrai que c'était un petit peu compliqué au niveau de la langue. Juste à Séoul, il y a un peu l'effet grande ville qui joue, mais du coup, un peu peut-être le côté effet grande ville où les gens c'est quand même un peu plus chacun pour soi, les gens dans le métro sont là à te pousser. Comme à Paris quoi, c'est à peu près pareil. Bon, moi je trouvais ça limite pire qu'à Paris, mais après, voilà. On pense que t'es parisienne moi. C'est sûrement l'effet grande ville qui joue aussi. Alors la nourriture maintenant.
Alors la nourriture, on a été assez mitigés et assez déçus en Corée du Sud. C'est vrai qu'on avait un peu eu un autre aperçu de la nourriture coréenne, notamment en France. Quand tu manges coréen, c'est globalement assez bon, c'est assez savoureux. Et finalement, en Corée du Sud, on n'a pas vraiment retrouvé ça. C'est des plats qui manquent quand même pas mal de saveurs, pas mal de variétés dans les plats. Donc c'était assez répétitif. Alors il faut savoir qu'en Corée, à chaque fois que tu commandes un plat, tu te retrouves avec plein de petits plats à côté. C'est essentiellement des petits plats à base de kimchi, qui est une sorte de... C'est des légumes fermentés. Mais il y a aussi plein de petites choses un peu bizarres. On n'a pas su ce que c'était à chaque fois. Il y avait des fois des feuilles marinées dans une sauce hyper aigre. Des petits poissons. Des petits légumes. Des radis des fois. Donc à chaque fois qu'on commande un plat, il y a tous ces petits plats. Donc on peut même commander juste ne serait-ce qu'un bol de riz, on se retrouve avec tous ces petits plats, ça pourrait faire un plat à lui tout seul. Par contre, on n'a pas, c'est vrai qu'on n'a pas trop aimé. On n'a pas trop bien mangé, à part les bulgogi. Alors bulgogi c'est de la viande, donc marinée ou grillée, mais c'est hors de prix en Corée. Donc, et en plus la viande est franchement pas de qualité terrible et tu la payes vraiment très cher par rapport à la quantité que tu as surtout et la qualité. C'était 80 € le kilo, donc on se retrouvait avec des petits morceaux de viande, on se retrouvait avec 100 ou 200 grammes de viande pour une somme astronomique. Donc c'était un peu la déception, la nourriture en Corée. Il y a les raviolis qu'on a adorés, mais on n'a pas trouvé partout, surtout dans des petits stands de rue, mais au restaurant ou dans les petits boui-boui, on en trouvait très très rarement. Dommage parce que là, franchement, on a raffolé de ces petits raviolis. Alors les stands de rue, c'est ça qu'on a préféré en Corée du Sud. Finalement, ils sont pas trop nombreux non plus, il y en a surtout dans les grandes villes. Et parfois, pour le coup, c'est pas donné, même les stands de rue. On a pu voir quand même des stands de rue où ils proposaient du homard, des trucs comme ça. Alors autant te dire que c'est hors de prix. Donc c'est pas les stands de rue de la Thaïlande où tu peux manger pour 1 €, clairement pas. Non, là c'était 15 $ à peu près pour un petit homard grillé au chalumeau. Ou même la brochette de viande où tu as 4 bouts de viande, c'est 4 €. Donc c'est pas hors de prix, c'est sûr, mais par rapport à la quantité et la qualité, on a trouvé que c'était quand même assez cher. Il y a pas mal de poissons en Corée, il faut dire que la pêche a assez développé là-bas. Et pareil, le poisson là-bas a coûté une blinde. Il y a un moment, on s'est fait un peu avoir, on a voulu prendre un petit poisson, on a mal compris, il nous disait 8, donc on a cru que c'était 8 000, en fait c'était 80 000. Donc ça équivaut à 65 € à peu près. 65 € un poisson, alors certes il était gros, il était très bon, mais concrètement en France, tu achètes ton poissonnier ou même au restaurant, tu payes pas le prix qu'on a payé pour manger pareil dans un petit boui-boui par terre, dans un marché, absolument juste pas. Cuisiné à l'huile. Voilà. Donc un peu déçu sur la nourriture coréenne, même si on a eu quand même quelques coups de cœur, mais vraiment c'était très 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 peu. Notamment le porc noir à Jeju qui était vraiment très bon, mais pareil, tu payes quand même un certain prix. Ouais, c'est pas des restos pas chers. On avait quand même notre petit lot de consommation, on a logé notre fief à Paris Baguette. Donc il faut savoir qu'en Corée du Sud tu as plusieurs chaînes françaises de boulangerie, pâtisserie et notamment Paris Baguette. Alors, à Paris Baguette, on aura partout, même dans le petit patelin paumé, tu auras toujours un Paris Baguette, il y en a absolument partout, voire plusieurs dans une même rue. Et donc ça permet un petit peu d'avoir accès donc à des pâtisseries comme nous on connaît, d'avoir même un croque-monsieur, d'avoir des choses un peu plus occidentales on va dire, et qui sont, on pourrait croire que c'est cher vu que c'est pas chez nous, mais en fait non, c'est pas si cher que ça, c'est bien moins cher que pas mal de restaurants coréens et nous on y a quand même très souvent mangé, parce que tu manges mieux pour moins cher finalement. Et surtout qu'on mange des pâtisseries et puis des choses qu'on ne connaît pas en France. Ils font des petits mélanges des fois avec peut-être leur coutume à eux. Donc on a trouvé des pâtisseries vraiment surprenantes et vraiment très très bonnes. Et surtout tu avais des desserts parce qu'en Corée du Sud il faut savoir qu'on ne mange pas de dessert. Alors moi j'ai un peu de mal à pas avoir ma dose de sucré, donc parfois c'était sympa même juste d'aller manger un petit gâteau. C'était très bon. Concernant les transports, c'est hyper facile de voyager en Corée du Sud. Ils ont un réseau de transports en commun ultra développé. Donc déjà il y a le train qui permet par exemple de relier Séoul à Busan, les deux plus grandes villes de Corée du Sud. C'est le TGV qui circule là-bas, donc c'est hyper rapide de relier ces deux villes. Sauf que nous, on n'a pas pris de train. Donc on en parle mais on l'a pas pris, on a surtout pris le bus. Parce que c'est vraiment hyper facile de prendre le bus. Il y a un terminal de bus dans chaque ville. Et il y a des bus qui partent dans n'importe quelle direction. À intervalles hyper fréquents, tu as des bus parfois qui partent tous les quarts d'heure, donc tu n'as pas besoin de réserver ton bus, tu arrives, tu prends ton billet, en général tu l'attends jamais plus d'une demi-heure. Plutôt facile de voyager en Corée, tu n'as pas besoin de réserver, de t'organiser des jours et des jours à l'avance parce que tu sais que tu auras forcément de la place dans un bus. Il y a des bus qui sont très classe, très confortables, alors moi j'avais jamais pris des bus comme ça. C'est des bus à 3 sièges par rangée. Donc c'est des bus assez larges, on peut allonger les jambes, la tête. Ils roulent plutôt bien, plutôt vite. Ouais, puis les routes sont quand même en très bon état en Corée du Sud. Aucun souci, il y a des autoroutes partout.
Et ils sont très ponctuels. Donc, Ah ouais, alors ça, la ponctualité coréenne est assez incroyable. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu 1 minute de retard. Je crois que ça nous est jamais arrivé. Le bus part toujours pile poil à l'heure. Il arrive toujours à peu près au temps donné. Enfin, c'était vraiment hyper facile de voyager en Corée. Là, on a eu vraiment aucun souci, quoi. Alors ça, c'est surtout les bus pour entre les villes. Mais le transport en commun interurbain est aussi hyper développé. On a acheté en fait une carte qui s'appelle la Timoni, qui est une sorte de petite carte qu'on connaît en France. On peut rajouter de l'argent à volonté et à chaque fois qu'on entre dans le bus, ça débite en fonction du montant du bus. Dans le bus ou métro. Dans le bus, métro ou taxi aussi. On peut aussi utiliser en taxi, on n'a pas utilisé. les taxis, donc, mais pareil, tu peux payer ton taxi par les cartes. C'est comme des cartes imaginaires qu'on connaît chez nous. À Paris, ouais. Donc ouais, non, c'est hyper facile de se déplacer. Le métro aussi, hein, pareil, le métro hyper luxueux, à l'heure, bon, un peu bondé à Séoul. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place assis, donc, et puis les trajets sont un peu longs, donc de temps en temps on était un peu fatigué à rester debout. Alors sur l'île de Jeju, par contre, pour le coup, le réseau de transport, c'est pas trop ça, hein. Les bus c'est vraiment compliqué, donc la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils louent une voiture sur l'île de Jeju, donc ce qu'on a fait. Ça permet de voir le maximum de choses, surtout quand tu as un temps un petit peu limité. Alors c'était assez abordable la location de voiture. Et on avait un peu peur pour se repérer parce que les panneaux sont quand même essentiellement coréens, de temps en temps les noms en anglais. Mais il y a une chose hyper pratique, c'est qu'il y avait le GPS dans chaque voiture de location. Et que sur le GPS, il suffit juste de noter le numéro de téléphone de l'endroit où on va. Et automatiquement, on nous amène là-bas. Donc c'est pratique parce que comme le GPS était à chaque fois en coréen, on n'avait pas besoin de se compliquer la tâche à essayer de reproduire l'adresse en coréen. Donc c'était assez aisé quand même de louer une voiture à Jeju. On a pris un vol de Séoul pour aller jusqu'à l'île de Jeju et cette liaison est la plus fréquentée au monde. C'est-à-dire qu'il y a plus d'1 million de voyageurs qui font Séoul-Jeju. Autant dire que pareil, c'est comme les bus. On arrive là-bas, on pouvait prendre un avion pendant 10 minutes, c'était possible et pas cher. On a payé, nous je crois qu'on a payé combien ? 15 €. 35 €, 35 ou 40 € aller-retour par personne pour 1 heure de vol. Donc c'est assez correct. Et puis ouais, quand on arrivait dans l'aéroport de Séoul, il y avait à peu près, je sais pas moi, des dizaines et des dizaines de vols juste pour l'île de Jeju. C'est bizarre parce que tu as des vols qui partent parfois à un quart d'heure près, donc tu as envie de te dire pourquoi est-ce qu'ils mettent pas un plus gros avion plutôt que de faire partir des avions tous les quarts d'heure pour la même destination. Donc c'est assez déroutant quand tu arrives à l'aéroport pour aller à Jeju. Alors au niveau du logement en Corée du Sud, il faut savoir qu'il y a l'alternative que choisissent beaucoup de touristes, notamment les backpackers, c'est d'aller dans des love motels. Alors, love motel à la base c'était pas fait pour l'utilisation que nous on l'utilise, hein, mais il y a beaucoup de touristes qui utilisent cette option parce que c'est des chambres qui sont quand même assez luxueuses finalement et pour pas trop cher. Et surtout elles étaient à chaque fois à côté des arrêts de bus. Donc quand on arrivait le soir un peu tard, on avait juste à traverser une route et on se retrouvait dans un hôtel. Et puis pour prendre un bus tôt le matin, c'était hyper pratique. Hein. Ouais, et surtout c'est assez marrant parce que la plupart des hôtels en Corée c'est comme ça, mais notamment dans les love motels, on te donne tous les produits de première nécessité. Tu as du shampoing, tu as du gel douche, tu as du dentifrice, une brosse à dents. Donc c'est assez marrant, tu as toujours un séchoir, enfin voilà, t'arrives. Ouais, il y avait même des fois des masques pour le visage, enfin tout un tas de produits de beauté. Des masques pour le visage, tout un tas de produits de beauté. Voilà. Et puis surtout l'ordinateur à chaque fois dans les pièces. Hein. Il ne faut pas oublier que les Coréens sont accros à Internet. Hein. Enfin, c'est quand même les premiers joueurs de réseau Internet au monde. Donc c'était assez rigolo. C'est sûr que tu n'auras pas de soucis pour Internet en Corée du Sud. Partout où tu seras connecté en permanence, même dans les métros. Donc, quand tu cherches un réseau Wi-Fi, tu te retrouves avec plus de 25 à 30 réseaux, même paumés au milieu de nulle part. Ouais. C'est sûr qu'ils sont ultra connectés, les ondes circulent vraiment de partout. On n'a pas fait de dortoir parce que en Corée du Sud, les dortoirs c'était souvent séparés quand tu es un homme et une femme. Donc on n'avait pas forcément envie de dormir séparément. En plus de ça, vu qu'on est deux, tu payes pas forcément plus cher une chambre à deux finalement, que si tu payais 2 lits en dortoir. Donc on n'a pas testé les dortoirs. On n'aura pas testé non plus les maisons traditionnelles parce que c'était hyper cher pour dormir dans une famille traditionnelle. On n'a pas fait non plus les temple stay, ça s'appelle, c'est-à-dire dormir dans des temples avec les moines et prier avec eux, manger avec eux. Déjà parce que pareil, je crois que la plupart des temples on était séparés hommes-femmes, on n'avait pas envie d'être chacun de notre côté. Et aussi parce qu'on avait l'impression que c'était quand même assez le truc un peu touristique. C'est-à-dire qu'ils faisaient ça un peu pour le business, il n'y avait que des touristes qui faisaient ça, on avait souvent des occidentaux qui faisaient que ça. Donc ça nous a pas... Finalement on s'est dit pourquoi pas, et puis quand on a vu un peu à ce que ça donnait, ça nous a moins intéressé par la suite. Hein. Donc on n'a pas testé, mais bon, il paraît que c'est sympa, hein, faut méditer et tout. Après, quand on n'est pas bouddhiste, est-ce que c'est intéressant ? Parce que sinon ça fait un peu genre...
c'est vrai que nous ça nous bottait pas trop Ouais. parce que finalement tu dors pas de la nuit, pareil que on te réveille sans arrêt la nuit pour prier avec les moines. Alors nous ça nous botte pas trop, on n'est pas croyants de base, donc bon, déjà que je vais pas à l'église Ouais. en France, j'avoue que bon, on n'est pas bouddhiste, donc passer notre nuit à prier dans un temple bouddhique, À une religion auquel on ne croit pas. je ne crois pas, on voyait pas trop. Personnellement on voyait pas l'intérêt, après on juge pas ceux qui le font, donc ça nous bottait pas trop on va dire. Alors au niveau du tourisme, donc la Corée du Sud c'est quand même un pays qui est très peu touristique pour les occidentaux, en tout cas, parce qu'il y a beaucoup de japonais et de chinois mais il y a peu d'occidentaux, on était souvent les seuls, alors sauf à Séoul, certes, mais dans toutes les autres villes qu'on a fait, on était très souvent les seuls occidentaux, donc les gens te regardent. Bah, d'un air curieux, hein. Ouais voilà, d'un air un peu curieux, ils veulent te prendre en photo, tout ça. Donc après c'est sympa toi quand tu te sens un peu seul au monde, tu te sens privilégié quoi, c'est assez sympa, c'est marrant. D'autant plus qu'on n'arrive pas à reconnaître les Japonais des Chinois. Oui, On a l'impression qu'on était qu'avec des Coréens. Bon, on l'a déjà dit, mais c'est vrai que même s'ils tendent à se développer au niveau du tourisme, parce qu'on avait beaucoup d'offices de tourisme, des jeunes qui venaient vanter leur région, qui venaient poser des questions. On sent vraiment que le tourisme est une priorité en Corée. Ça reste quand même pour l'instant peu développé, comme on l'a dit avant, les menus sont rarement en anglais, ils sont que en coréen, il n'y a pas de photos, ils ne parlent pas trop anglais. Donc je pense que ça tend à changer dans quelques années. Alors c'est vrai qu'il y a vraiment une volonté de développer le tourisme, tu as des offices de tourisme partout, tu as des gens de l'office de tourisme qui se baladent dans les rues pour indiquer aux rares touristes où aller. Il y a une vraie volonté d'eux, on s'est fait alpaguer plusieurs fois par des petits jeunes coréens qui voulaient nous en apprendre un peu plus sur la Corée, qui nous demandaient si chez nous, dans notre pays, on nous parlait de la Corée du Sud, si à l'école on connaissait l'histoire de la Corée du Sud. Alors on leur a dit que non, parce qu'on ne voit pas trop ça dans notre programme d'histoire à l'école. Donc voilà, donc tu vois qu'ils ont vraiment envie de savoir un petit peu comment la Corée du Sud est perçue à l'étranger et de sensibiliser les touristes à leur culture. Alors un petit point sur la sécurité, parce qu'il y en a beaucoup qui se posent la question avec la Corée du Nord, comment c'est, est-ce qu'il n'y a pas trop de tension. Nous on n'a rien ressenti du tout. On a voulu aller visiter la frontière avec la Corée du Nord qu'on appelle la DMZ. Malheureusement ça a été impossible parce qu'il y avait des entraînements militaires, donc c'était fermé au tourisme à ce moment-là. Mais en tout cas, au niveau de la sécurité, on n'a rien ressenti. Et ne serait-ce que même pour les vols, on a été hyper impressionnés. C'est que les Coréens, je pense qu'ils sont hyper... Chez eux, le vol en fait n'existe pas. Ils laissent leur portable, leur portefeuille sur la table quand ils sortent fumer une clope au resto, sans aucun souci. Alors nous, ça nous interpelle, mais apparemment, ils n'ont pas de vol, quoi. Ils ne craignent pas du tout de laisser leurs affaires personnelles. Donc même toi, quand tu es touriste, tu n'as pas peur des vols quand on laissant tes affaires dans ta chambre d'hôtel, parce qu'il ne se passera absolument rien. On a même été tellement en confiance que ça nous arrivait de laisser nos sacs au terminal de bus, comme ça, en plein milieu, enfin un petit peu derrière un bureau d'un mec, je sais pas, surveiller un petit peu le hall. Mais nous laisser vraiment le sac en plein milieu comme ça, le temps qu'on aille faire une petite visite. Donc c'est le genre de truc qu'on n'aurait jamais fait dans n'importe quel autre pays du monde. Pour l'instant, on a vraiment ressenti une sécurité à toute épreuve. À toute épreuve, ouais. La Corée, c'est hyper safe. Alors pour donner un autre exemple, quand tu payes en CB en Corée du Sud, tu as juste à donner ta carte, tu ne signes pas, tu ne composes pas de code. Ah ouais. C'est assez déroutant quand tu es occidentaux. Ouais, ça montre qu'à mon avis, ils n'ont pas à avoir beaucoup de vols de cartes bancaires ou d'usurpation d'identité. Donc c'est un peu déstabilisant au début, on se dit qu'on pourrait payer un peu avec n'importe quelle carte. D'ailleurs moi j'ai souvent payé avec la carte bancaire de Marine et j'ai jamais eu besoin de demander le code ou de signer. Donc, ouais. Alors le budget, parce qu'on ne savait pas trop à quoi on allait s'attendre en Corée, on savait que c'était un petit peu plus cher et c'est vrai que c'est pas une destination très cheap. Comme on l'a dit, on mange quand même parfois pour cher, le poisson à 65 € nous aura marqué, le plat de viande pareil, on a payé un plat de viande à 65 €, alors on était 4 dessus certes, mais finalement la quantité c'était limite pour une personne, donc ça nous donne quand même un ordre d'idée. Les logements, on va tirer finalement. Les logements ça va, c'était toujours à peu près le même prix, on payait entre 30 et 40 €. Donc en tout, on est sorti pour 45 € par jour et par personne, logement, bouffe et transport compris. Bon, finalement, c'est pas si cher que ça, on va dire. Après, c'est cher par rapport à d'autres pays, notamment d'Asie qu'on va faire ensuite. Par contre, pour tout ce qui est culture, en Corée du Sud, on a été assez étonnés parce que c'est pas très cher, voire parfois c'est même gratuit pour la visite pour la plupart des temples. Donc par contre, tu te ruineras pas du tout d'un point de vue culture. Alors, qu'est-ce qu'on a le plus aimé en Corée? Les temples, on a beaucoup aimé les temples. Il y en a vraiment partout, c'est vraiment une atmosphère assez particulière. Alors, ce qu'on a beaucoup aimé aussi, c'était la végétation, comme on l'a dit. Il y a beaucoup d'espaces verts, c'est très apaisant, même dans les grandes villes comme Séoul.
Tu as la possibilité de faire des randos un peu partout dans le pays. Alors, les Coréens adorent la randonnée, ils sont habillés en tenue de compète de rando à fond. Donc ça, c'était plutôt sympa. Et on a adoré faire donc le Mont à la Salle, hein, qui était un petit peu le défi sportif, le premier défi sportif de ce Tour du Monde. Monter en haut, plus de 7 heures de marche. Ouais, on aura fait 19,2 km, 7 heures de marche aller-retour. On a aimé aussi le fait que c'était peu touristique, comme on l'a dit, donc c'est assez agréable d'être dans un pays où tu te sens un peu privilégié finalement d'avoir la chance de découvrir ce pays avant les autres finalement. Donc, à part à Séoul, comme on l'a dit, où il y a quand même plus de touristes, c'est la capitale. Mais dans le reste du pays, franchement, on était souvent les seuls, c'était plutôt agréable. On a aimé que c'était très facile au niveau des transports, hyper aisé. Très ponctuel, très facile. C'est agréable parfois quand tu sais que dans d'autres pays, notamment là, comme en Birmanie, où on galère tout le temps, c'est quand même sympa d'avoir un pays où tu as des bonnes routes, en bon état, où ils sont ponctuels, où ça va vite aussi, les trajets entre chaque ville, donc c'était quand même plutôt agréable. On a beaucoup aimé Séoul, c'est vrai que c'est une ville qui est très animée, on était quand même agréablement surpris, c'est très animé, il y a beaucoup de monde certes, il y a aussi plus occidentaux que dans les autres villes, mais c'est vraiment agréable, tu as énormément de palais qui sont franchement sublimes, au milieu, entourés de parcs, voilà, c'est une ville qu'on a beaucoup aimé, c'est très animé aussi. Et ça change un peu du reste de la Corée du Sud où le soir, c'était un peu mort, il y a rarement de dynamisme dans les villes, rarement la fête. Alors qu'à Séoul, c'est tout le contraire, il y a des quartiers... Des quartiers très animés où tu peux manger pour tard. Alors ce qu'on a moins aimé, c'était quand même la barrière de la langue. Alors même si c'était un peu l'aventure pour essayer de se faire comprendre, c'était quand même des fois un petit peu compliqué et il y a eu pas mal de quiproquos. On ne sait pas si on s'est fait arnaquer ou pas, mais on a quand même payé des fois hyper cher alors qu'on pensait payer beaucoup moins cher. Donc ça c'était un peu embêtant. Oui, le fait qu'il n'y ait pas de traduction aussi. Alors j'avoue que moi je suis pas très fan de commander un plat sans savoir ce que je vais manger. Je ne mange pas de tout. Les découvertes culinaires, ça va 2 minutes, mais parfois c'est un peu chiant. Donc voilà, ça c'était un petit peu compliqué quand même. On n'a pas été très fan de la nourriture coréenne et surtout on a trouvé que c'était assez cher. Et on était un petit peu déçus aussi par l'île de Jeju, parce qu'ils en ont fait beaucoup de pubs dans les guides, sur internet, comme quoi c'était une île très romantique. Alors c'est vrai que beaucoup de Coréens y vont pour leurs noces de miel. Ok, pour leur lune de miel. Pour leur lune de miel. Mais nous, finalement, on a vu beaucoup de pluie. On n'a pas trouvé qu'il y avait un charme fou dans cette ville. Certes, il y a des hôtels hyper luxueux, mais auxquels nous, on n'a pas touché, parce que c'était pas le but de notre voyage. On a été un petit peu déçus. Il y a des choses à voir, certes, mais ça mérite pas le gros coup de pub qu'en font les Coréens. On a moins aimé aussi, comme on l'a dit, donc c'est le manque d'activité quand même. On n'est pas des gros fêtards, c'est pas trop notre truc de faire la tournée du bar le soir ou d'aller en boîte. Mais c'est vrai que c'est quand même sympa d'avoir une vie un peu animée, parce que nous qui sommes parisiens, on a l'habitude quand même de pouvoir sortir le soir où il y a un peu de monde, qu'il y a un peu de lumière, un peu d'activité dans les rues. Là c'est vrai que souvent il fallait avoir mangé avant 21 h parce que sinon tu avais du mal à manger dans la plupart des villes, alors sauf à Séoul encore une fois. Et surtout c'était mort quoi, il n'y avait personne dans les rues. En fait tu mangeais et à 21 h 30 tu étais à ton hôtel, tu n'avais pas spécialement envie de te balader dans la ville et on a trouvé ça un petit peu dommage finalement. On a 2 petits regrets, c'est de ne pas avoir fait la frontière avec la Corée du Nord, la fameuse DMZ, à cause de ses entraînements militaires. Et un autre petit regret aussi, là c'était cette fois à cause des typhons qu'il y a eu. On n'a pas pu aller sur l'île de Ryugando, il n'y avait pas de bateau qui allait, donc ce sera pour une prochaine fois. Alors, en conclusion, la Corée du Sud c'est un pays qu'on a beaucoup aimé, c'était une agréable découverte. C'est vrai que finalement on en entend peu parler quand même. C'est vrai que quand tu demandes aux gens les pays qui les font rêver, on te citera rarement la Corée du Sud. Il n'empêche que nous on a beaucoup aimé, on recommande vraiment aux gens d'y aller tant que justement c'est encore pas trop touristique. Encore des endroits assez authentiques, on a beaucoup aimé notamment les villages Hanok avec les maisons traditionnelles. Et surtout les Coréens sont très gentils, très aidants. Donc on recommande vivement cette destination.